Yo tout le monde, c'est Tim, on se retrouve aujourd'hui pour le 9ème épisode de la carrière manager avec le LOSC. Aujourd'hui, grosse vidéo, puisqu'on va faire deux matchs, mais pas les moindres. On va jouer Marseille à l'Orange Vélodrome et Valence pour le 4ème match de la phase de poule de Ligue des Champions à domicile au stade Pierre-Mauroy. Et je vous rappelle qu'en cas de victoire, on serait mathématiquement premier du groupe, ce qui serait absolument exceptionnel. Maintenant, déjà viser un match nul, c'est pas mal. On va tout de suite commencer. Je vais vous montrer quelle équipe va jouer ce match face à l'Olympique de Marseille. Je l'ai déjà composé. Alors, pour ce match, Giroud sera associé en pointe à Jonathan Bamba. Ikoné jouera sur le côté gauche, Yazice le côté droit. Pourquoi ce changement en attaque? Puisqu'Osimhen, on l'a vu dans la dernière vidéo, nous a fait deux matchs face à Ajaccio et face à Bordeaux catastrophiques. Catastrophiques de deux manières différentes, c'est-à-dire que face à Bordeaux, il n'a pas eu une occasion parce que à chaque fois qu'il touchait le ballon, il le perdait. Il savait pas faire une passe, et des passes faciles, hein. Il savait pas aligner une passe, pas aligner un contrôle. On l'avait sorti à la mi-temps. Et face à Ajaccio, bah là, il a eu beaucoup d'occasions. Je crois qu'il a eu peut-être 8 ou 9 tirs. Mais il a mis qu'un but, quoi. Le reste, c'était que des tirs sur le gardien, alors qu'il était sur son pied droit, en 1v1, etc. Ça avait été vraiment une grosse désillusion. Ce qui fait... et puis ensuite, on s'était fait éliminer face à la Ajaccio. On avait dû aller au péno. Et c'est en grande partie de la faute de Victor Osimhen. Alors on peut pas blâmer un seul joueur. Faut aussi se souvenir que beaucoup de joueurs ont été très mauvais. Je pense à Timothée Weah, à Luis Araujo. Soumaré, bon, ça avait été pour lui un peu des deux. Mais on peut pas blâmer uniquement Victor Osimhen pour cette défaite. Maintenant, il faut qu'il assume les conséquences, c'est-à-dire qu'il a été mauvais deux matchs, donc je peux pas me permettre de le mettre titulaire dans un gros match qui arrive tout de suite face à l'Olympique de Marseille, et face à Valence, ça sera pareil, il faut se le dire. Si t'es mauvais face à Bordeaux et Ajaccio, tu peux pas être titulaire ensuite face à Marseille et Valence. Surtout que Yazice, il me fait des super rentrées en jeu, face à Ajaccio, ça a été un des seuls qui a été assez bon. Donc aujourd'hui, Yazice a gagné sa place de titulaire face à Marseille, face à Valence, on verra bien. Donc ensuite, pour continuer la compo, André qui sera associé à Sanchez, Diop à Gabriel, Celik sur le côté droit, Tavares à gauche, Tavares qui me fait d'excellents matchs en ce moment, et Mike Maignan dans les cages. Petit point classement qui nous sert à voir que ce match est d'autant plus crucial puisque Marseille-Lille c'est déjà un gros choc, mais en plus de ça, quand on va au classement, en cas de victoire marseillaise, il reviendrait à 1 point. Nous, on perdrait notre avance qu'on a sur Lyon, et surtout, on resterait 3ème parce que Montpellier nous chipperait cette 2ème place. Donc attention, faut pas interdit face à Marseille. Interdit, bon, ça serait pas non plus une contre-performance énorme de perdre face à Marseille, mais on peut pas se permettre de perdre parce que ça nous ferait lâcher des points très cruciaux. Sur ce, je vais partir en conférence de presse, moi, tout de suite. Et je vous retrouve pour le début du match et la présentation du match, surtout. Ok, on va lancer le match. Je vous accorde que l'excitation est présente parce que Marseille-Lille, c'est un match qu'on veut absolument pas perdre. C'est un énorme match du championnat de Ligue 1. Et ça peut d'ores et déjà être crucial pour la suite de la saison parce que Marseille prendrait beaucoup de points de retard, près de 5 ou 6 points de retard sur ses concurrents directs à la Ligue des Champions. C'est vrai que c'est la rencontre la plus attendue depuis un bon moment, comme le dit Hervé Matou là, parce que en championnat, on n'a pas eu de match si important que ça pour le moment. La plupart de nos gros matchs se situent en deuxième partie de première saison, donc voilà. Et là, énorme, regardez ça. L'Orange Vélodrome, faut avouer, qui est un stade géantissime. Énorme tifo réservé par les supporters olympiens. Oh, mon petit Hervé, c'est un plaisir de t'arrêter de nous régaler. On attend un gros match de la part d'Olivier Giroud et de la part de nos défenseurs. Un gros match aussi pour savoir museler Dimitri Payet, qui est un des meilleurs buteurs du championnat. L'homme en forme de ce début de saison pour l'Olympique de Marseille. Et on voit que c'est Benjamin Stambouli là que l'OM a recruté, qui est capitaine. Stambouli qui a joué au PSG et qui a été formé à Montpellier, si je ne m'abuse. Il joue à Montpellier, formé, je l'imagine. Alors voilà une équipe qui devrait jouer comme d'habitude. Alors, en mettant une grosse pression sur l'adversaire. la compo de l'OM en 4-3-3. Thauvin, Germain, Payet, Rongier, Strootman, Sanson, Ali Mohamed à droite, Stambouli en défense centrale associé à Alvaro, Kolarov qui sera piston gauche et Mandanda dans les cages. C'est une belle équipe quand même. Faut se le dire, c'est quand même une très belle équipe. Benedetto qui n'est pas là, je crois pas l'avoir vu titulaire.
Schéma classique pour cette équipe. Donc un 4-3-3 face à un 4-4-2, ça risque d'être intéressant. 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. La domination au milieu de terrain, je pense, sera importante dans ce match. Et notre capacité à nous projeter très vite également. Marseille-Lille, 12e journée de Ligue 1. Choc de cette 12e journée de Ligue 1. C'est maintenant, c'est parti. Le classement, Pierre, Et Yazice qui vient la récupérer sur Dimitri Payet. Avec énormément de suspense dans le haut du tableau. Parce qu'on avait encore pas mal d'équipes plutôt bien placées et qui peuvent prétendre au titre. Donc, Très bien joué de la part d'Ikoné qui conserve bien son ballon. une équipe qui fait la course en tête. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Et Bamba qui a tenté. C'est palpitant, hein. C'est le genre de match qu'on aime. Surtout avec ce début de saison qui est vraiment très serré. Très serré dans le haut du tableau. C'est rare une saison comme ça. Où au bout de 11 journées, les 6 premiers se tiennent en à peine 5 points. Vous écoutez ce qui se passe. Ouais, et ça gronde, Ce qui fait que la saison de Ligue 1 est pour le moment passionnante. Attention, Sanchez qui a loupé sa passe. Benjamin André. Renato Sanchez Sanchez. en un contrôle, pardon, en 2 touches de balle, qui tente la frappe. Pour le moment, domination lilloise, mais Marseille qui défend bien. Alors que ça serait bien de faire retomber ce ballon là. Renato Sanchez. Attention. Et Bamba qui lance Yazice, c'est bien fait. Attention à nouveau. Oh non, Yazice qui a tenté la frappe, il y avait Bamba tout seul là. Il fait très bien circuler en tout cas. Passer à l'intérieur. Oh, Ikoné qui était à 2 doigts d'enchaîner avec la frappe là, dommage. Avec un tir. Ok, première tentative de frappe pour les joueurs olympiens. Olivier Giroud. C'est très bien joué ça de la part de Giroud. Olivier Giroud. Oh, quel dommage, Bamba qui était passé devant. Retour in extremis de la part du défenseur. Ils ont décidé de poser le jeu. Lorient Thauvin. C'est pour Ok, le gardien, ce ballon. belle sortie de la part de Maignan. L'équipe d'André Villas-Boas qui arrive à déjouer notre jeu offensif. Ah, que c'est bien joué, ça. Florian Thauvin. À l'intérieur. Oh, heureusement que Rongier loupe sa frappe là. Même arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Nous cherchons éliminer cette passe. Oh, la bonne occasion pour Olivier. Giroud qui frappe et c'est dedans. 1-0 à la 46e minute de jeu dans le temps additionnel de cette première période. Une bonne combinaison sur le côté gauche entre Nuno Tavares et Jonathan Ikoné. Qui aboutit là sur ce but. Giroud plein de sang-froid sur son pied gauche. Le meilleur buteur du LOSC qui inscrit son 7e but en championnat. Et l'équipe qui fonctionne bien, même en l'absence de Victor Osimhen. Yazice qui me fait un bon travail sur le côté droit. Ce sont les Lillois qui mènent. Ikoné également sur son côté gauche. Et voilà mi-temps qui est sifflé alors que les joueurs marseillais n'ont même pas eu le temps de faire 2-3 passes. Vous avez pensé quoi de la prestation d'Olivier Giroud jusqu'ici? Et Giroud qui marque sur son premier tir. Hein. Beaucoup de sang-froid. Pour la seconde période. Et le LOSC qui mène 1-0 dans ce match assez équilibré entre Marseille et Lille. Et reprise de ce match, 1-0 pour le LOSC, on espère conserver ce résultat. Très belle intervention de Nuno Tavares qui devient de plus en plus bon. Hein. Il faut le dire, et Benjamin André qui voit le départ de Yazice. Et Yazice qui amène Giroud. 2-0 tout play d'Olivier Giroud. Il est là notre attaquant, notre numéro 9 vedette. Alors qu'il avait été beaucoup critiqué en ce début de saison. Je pense que Giroud a fait ses preuves désormais dans ce club du LOSC. Giroud qui débloque la situation là alors que Marseille était revenu avec d'autres intentions, ça s'était vu clairement. Sur ces 6 premières minutes de première mi-temps, ils ont attaqué et ce coup-ci on a pu procéder en contre et c'est passé.
2-0 pour le LOSC, doublé d'Olivier Giroud. Renato Sanchez aussi qui me fait un bon match alors qu'il avait loupé son match face à Bordeaux un peu. Il était un peu moins bon depuis 2-3 matchs. Et là Sanchez qui me fait un super taf. Hein. Ah oui, il cherche un partout dans la profondeur. Et Sanchez pour le 3e but. Démonstration de la part des joueurs du LOSC face à l'Olympique de Marseille, qui a pourtant fait une très bonne première mi-temps. Mais en seconde, je ne sais pas si c'est dû à la fatigue. Voilà, déconcentration des joueurs de Villas-Boas. Mais on a beaucoup plus d'espace en attaque. Et Renato Sanchez qui va lui aussi de son but alors que 5 minutes auparavant j'étais en train de louer son bon match après sa mauvaise période. Et c'est son 3e but en Ligue 1. C'est bien ça. À Renato Sanchez, le Portugais. Et on va pas tarder, on va tout de suite faire le premier changement. Parce que je vous rappelle que Valence arrive dans 2 jours. Yazice qui va sortir, Cheka qui va rentrer. On va mettre Sanchez sur le flanc droit de l'attaque. Et bravo à Yazice. Bravo à Yazice qui a su répondre présent. C'est ça aussi la qualité de l'effectif. Ça sert à ça d'avoir des bons joueurs en tant que remplaçant. C'est-à-dire que quand un joueur qui est normalement titulaire ne nous fait pas les performances qu'on attend de lui, eh bien, il y a un joker sur le banc qui n'attend que ça pour prendre sa place. Et pour le moment, c'est ce qu'est en train de faire notre Turc, Youssouf Yazice. Et Bamba qui est lancé. Et Bamba qui frappe très fort. Giroud, c'est à toi. Et Giroud qui fait 4-0. Et comme quoi la Ligue 1 c'est fou. On a beaucoup de mal face à Bordeaux. On va faire sortir... Non, on va pas faire sortir Giroud. Mais on a beaucoup de mal face à Bordeaux, on ne gagne qu'un 0. Voilà. Dans un match où normalement on aurait dû faire un match nul, c'était un mini hold-up face à Bordeaux. On a perdu face à Ajaccio, même avec l'équipe type, ça reste là c'est Ajaccio. Et là on est 4-0 à Marseille. C'est aussi ça la beauté du football, et Marseille qui perd des points très importants dans la course à l'Europe. Triplé pour Olivier Giroud. Et c'est son 2e triplé. Après celui face au Croco-Nîmois. Et Payet qui a fait un mauvais match, qui sort. C'est ça la beauté du football, c'est ça la Ligue 1 qu'on aime. Les surprises qu'on aime avoir, surtout quand ça va dans notre sens. La sortie de Luis Arrojo, la sortie de Jonathan Iconé, l'entrée en jeu de Luis Arrojo, et la sortie d'Olivier Giroud, entrée en jeu de Victor Osimhen. Tout ça dans un but de turnover. C'est une rouste qui est en train de se prendre Marseille. Ça me fait penser à une rouste qu'ils avaient pris en saison peut-être 2015-2016 ou 2016-2017. C'était face au Stade Rennais. L'OM qui avait perdu 5-1 à domicile. Je ne saurais plus vous dire la saison exacte, mais ça doit être soit en 2016 soit en 2017. Un truc comme ça. Et ce match ressemble beaucoup à la démonstration qu'avait subi l'OM à l'époque. Oh là là, et Osimhen qui partait pour essayer d'inscrire un but là. Et Marseille qui lors de la journée précédente a perdu 3-0 face au PSG. Là qui perd 4-0. Vraie mauvaise phase pour l'OM. Alors qu'on n'entend plus les supporters olympiens, mais seulement les supporters lillois, ce qui est assez étonnant comme image. C'est burlesque. Et belle arène Mike Maignan qui nous empêche de concéder un but, 94e minute de jeu. Et Mike Maignan qui dégage. Et l'arbitre qui siffle toujours pas. Voilà, c'est fait. Après 6 minutes de temps additionnel, on entend la bronca des supporters marseillais. Olivier Giroud qui vient récupérer son ballon, bien mérité. 3 buts pour lui. Et voilà, en fait on le voit, c'est-à-dire que les stats de possession se sont... La stat de possession s'est rééquilibrée. Ce qui fait qu'on voit qu'en fait c'est exactement ce qui s'est passé contrairement à la première mi-temps. C'est-à-dire que là, Marseille a tenté de plus jouer en attaque, d'avoir la possession, et ce qui nous a laissé des espaces pour partir en contre sur le 2e et 3e but notamment. Et voilà, on a pu développer notre jeu habituel et leur mettre 2, 3 et 4-0.
Voilà, vous avez tout simplement l'explication de pourquoi cette rouste infligée par le LOSC à l'Olympique de Marseille. C'est que Marseille a essayé de développer un jeu plus fait en possession, ce qui nous a permis de procéder en contre, tout simplement. Voilà, et on va se faire l'interview d'après-match ensemble. Quelques secondes après la fin de ce match, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Cheka continue sur sa lancée, qu'avez-vous à dire de sa prestation aujourd'hui? On peut l'avertir en lui disant de garder le rythme. C'est important d'avoir un Cheka en bonne forme. Un triplé stationnaire de nos jours, qu'avez-vous à dire de la performance de Giroud? On va dire excellente performance, il le mérite. Bravo, votre série de victoires se poursuit. Ça fait 7 victoires d'ailleurs d'affilée en Ligue 1. Combien de temps espérez-vous continuer ainsi? On va dire qu'on se focalise sur le succès à long terme, c'est plus important. Surtout que les équipes adverses comme Montpellier et Lyon, qui eux aussi continuent sur leur série de victoires. Ce qui fait Voilà, qu'on ne prend pas de points d'avance sur eux. Voilà, et le fond bleu qui apparaît. Je vais faire les séances d'entraînement, checker les mails, etc. Et je vous récupère tout de suite après pour vous annoncer l'équipe qui va débuter face à Valence. Mais je pense que, vous l'avez compris, il y aura très peu de surprises. Alors voilà, mercredi 6 novembre 2019, match décisif en Ligue des Champions. Match face à Valence à domicile. Voilà l'équipe qui va débuter, la même que face à Marseille. Vu le match qu'ils m'ont fait, je peux pas les mettre sur le banc. Aucun d'entre eux, même s'il y a un peu de fatigue, ça va. C'est pas de la grosse fatigue, donc ils resteront en forme pour ce match. On va se faire la conférence de presse ensemble parce que c'est un match qui peut être décisif et c'est un gros match de Ligue des Champions, tout de même. Merci d'être venu à cette conférence. Je pense qu'on va pouvoir débuter. Allez, ils vont encore les battre. On va rester franc en se disant qu'ils ont peut-être retenu la leçon. Est-ce que Valence peut s'imposer contre nous? On peut dire que c'est possible, c'est vrai d'ailleurs. Les deux équipes, normalement c'est Valence qui est meilleur sur le papier. Pouvez-vous maintenir un tel niveau de jeu? On va dire qu'il faut pas se laisser perturber. Voilà, beaucoup de réponses froides, mais je veux pas être trop sûr de nos capacités. Ça pourrait nous retomber dessus après. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais avancer jusque la présentation d'avant-match, pardon. Et on se retrouve pour le début du match. Il faut être bien concentré. Un match nul nous qualifie. Un match nul nous qualifierait directement pour les 8e, mais on serait pas sûr d'être premier. Tandis que si nous gagnons notre match, on serait mathématiquement, officiellement premier. À domicile, alors ça va être chaud parce que je pense que les joueurs de Valence seront sur le terrain avec un tout autre mental et une toute autre intention, l'intention de se racheter après cette défaite concédée à domicile à Mestalia 3-0 lors de la dernière journée. Surprenante équipe du LOSC. Hein. Surprenante équipe du LOSC. Qui, à moindre mesure, je précise bien, à moindre mesure, fait penser à l'Ajax de l'an dernier. Voilà, un jeu qui surprend, même si l'Ajax était dans la possession et les attaques, les dribbles, etc. Nous, c'est plus dans la contre-attaque, les phases de transition ultra rapides et ultra efficaces. Une équipe de LOSC qui surprend ses adversaires en Ligue des Champions et le LOSC a de grandes chances de se retrouver en 8e de finale. Il nous manque un point. Au fil du match, on revient souvent à ce système. Le FC Valence qui a obtenu son heure de gloire au début des années 2000. Avec deux titres de champion d'Espagne, deux finales de Champions League, une UEFA Europa League remportée en 2004 contre l'OM en finale. Face à Lyon, ensuite ils se sont retrouvés dans la rue financièrement. Ils ont un peu plongé. Voici la composition de l'équipe du FC Valence. Au poste de gardien de but, Jasper Silesen, Alderweireld en défense. La compo de Valence, qui m'a l'air d'être la même qu'à l'aller. Ah non, Thomas Muller qui avait joué milieu central, joue au milieu droit. Alors que je l'avais totalement loupé. Hein. J'avais totalement loupé Thomas Muller à l'aller, mais il a signé à Valence, assez étonnant.
Un nouveau challenge peut-être, qui est tenté par le joueur allemand. Oh, dommage. Et Koné qui tente la reprise de volée. Et donc l'équipe qui va tout faire pour décrocher dès aujourd'hui. Et Renato Sanchez qui lance Bamba, qui frappe et c'est le premier but. Et voilà, récupération ultra rapide des joueurs lillois. Sanchez qui a lancé Bamba, qui prend de vitesse son défenseur. C'était Alderweireld, il me semble. Et voilà, elles sont là, nos phases de transition ultra rapides. Et c'est parti très haut parce que la balle a été récupérée presque au milieu de terrain, au rond central. Et il n'en a pas fallu beaucoup à Renato Sanchez pour voir l'appel de Jonathan Bamba. Il y avait un trou dans cette défense. Normal, parce que les joueurs de Valence ne comptaient pas perdre le ballon sur cette passe. Deuxième but en Ligue des Champions pour Jonathan Bamba après son penalty face à Chelsea. Ce sont les Lillois qui mènent. Et les joueurs de Valence qui ont un peu peur de venir nous presser parce qu'ils savent que ça peut être punition immédiate. Ce qui fait que, regardez, ils sont à 9 joueurs de champ dans leurs 30 mètres. Sur cette phase de jeu. Oh, dommage. Les joueurs de Valence qui ont... En fait, j'ai l'impression qu'ils ont très peur de nos contre-attaques. Et ils n'osent pas passer leur ballon au milieu de terrain, un peu traumatisé, entre guillemets, j'ai envie de dire. Par l'interception de Renato Sanchez sur le premier but. Et le prochain match de Valence est face à Chelsea. Chelsea qui pour le moment est l'adversaire qui nous a donné le plus de difficultés. On se souvient, on avait gagné qu'un seul but à 0. Et sur un penalty. L'Ajax aussi, ça avait été très difficile. Ah, il enchaîne les bonnes passes. On avait souvent été à 2 doigts de craquer, mais pour le moment, c'était passé en tout cas. Et Valence, par contre, face à nous, avait fait une très grosse contre-performance. Et pour le moment, c'est plus difficile dans ce match retour face à Valence, qui défend beaucoup mieux. C'était très chaud là, c'était très chaud et on part en mi-temps là-dessus. On part en mi-temps sur ce score de 1-0 pour le LOSC. Grâce à un but précoce de Jonathan Bamba à la 8e minute de jeu. Voilà, on va reprendre ce match. Le coup d'envoi de la seconde attendant une ouverture. Oui, heureusement que Tavares est vigilant. Sous la pression de l'adversaire. Et ça passe, Renato Sanchez qui oriente magnifiquement bien le jeu. Et Tchelik qui arrive à passer pour Bamba. Et Giroud qui la glisse, sauvé par Jesper Silesen. Et Diop qui part là, Diop qui part, pas pressé par les joueurs espagnols. Et Diop qui conserve. Et Bamba qui surprend le gardien en ne la reprenant pas en reprise de volée mais en attendant le rebond. Et Diop qui a fait un énorme travail. Et c'est le break des joueurs lillois. Énorme option pour la première place. Énorme option. Et Sanchez qui va laisser sa place à Soumaré pour faire tourner. Superbe but de la part des Dogs. Bamba qui a été très intelligent. Tout le monde s'attendait. Même vous, je suis sûr, à une reprise de volée. Non, il a attendu le rebond. Et c'est le doublé pour Jonathan Bamba. Doublé de Jonathan Bamba, 3e but en Ligue des Champions. Et Sanchez pour faire du turnover, lui qui a fait un excellent match, qui est à l'origine du premier but, à l'interception et à la passe décisive, qui laisse sa place à Boubi Soumaré, qui nous avait loupé son match face à l'AC Ajaccio. Et ça sort en touche, on va faire un changement. Giroud qui est fatigué, on va le laisser se reposer un petit peu, entrer en jeu.
de Luis Araujo. Non, 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 on va plutôt faire rentrer en jeu Victor Osimhen, pardon. En ce moment, ça reste très bas. Attention. Et Osimhen qui tente la frappe, ça passe au-dessus. Ce n'est pas- Et Tavares qui a vraiment pris cette place de titulaire dans l'équipe du LOSC. Hein. Ouais, Et c'est vrai que c'est une stat dont on parle peu, mais la défense du LOSC en Ligue des Champions, pour le moment sur 4 matchs joués, c'est 0 but encaissé. c'est bien donné dans l'espace. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, dommage, Ikoné qui a préféré frapper que de centrer. Benjamin André. C'est le capitaine polonais. Et dommage, Bamba qui retente une fois sa chance. Et Mike Maignan, toujours décisif. Allez, on s'approche du Saint Graal. La première place en Ligue des Champions. Et voilà, c'est fait! 2-0 pour le LOSC à domicile. Face à Valence. Valence qui a été beaucoup plus vaillant. L'équipe a été beaucoup plus vaillante. En face, nous laissant beaucoup moins d'occasions, mais c'est quand même passé. Certainement que les joueurs de l'équipe espagnole qui étaient tétanisés, on l'a vu de temps en temps, ils avaient peur d'attaquer. Et restaient souvent à 7-8 en défense. Et ça a tourné à notre avantage. 2-0 pour nos Dogs face à Valence et c'est la première place. Première place du groupe en Ligue des Champions et c'est incroyable. Et on le voit, hein, les joueurs de Valence qui n'ont fait aucun tir. Ils n'osaient pas aller en attaque, tout simplement. Et ça s'est ressenti. Peut-être honteux après la défaite initiale à domicile à Mestalla face à nous. Et ça n'osait pas aller en attaque, ça nous a profité au final. Donc tant mieux, on va aller en interview d'après-match tout de suite. Merci pour votre disponibilité pour répondre à nos questions. Avec 2 buts et une victoire, Bamba était le héros du match. Quel est votre sentiment? On va dire que c'était une bonne performance globale, c'est vrai. Mais Bamba s'est illustré, c'est vrai, il faut le dire particulièrement. Jonathan Bamba, vous avez encore gagné. Trouvez-vous que l'adversaire a bien joué? On va dire que les joueurs l'ont fait. Tout le mérite revient aux joueurs qui ont beaucoup travaillé pour décrocher cette victoire et cette première place. Avec ce match, avant ce match, la hiérarchie semblait évidente. Bah, je trouve pas, parce que sur le papier, ils sont beaucoup plus forts. Hein, donc on va dire qu'on se prépare toujours au pire. Voilà, c'est tout. Et voilà, du coup, et on voit aussi le classement de Ligue 1 après notre victoire face à Marseille, 4-0. 2 points d'avance sur Montpellier et 3 points sur Lyon. Et on prend désormais sur le 5e, l'OM, 7 points d'avance. Voilà, très 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 intéressant. Mais ça reste très serré tout de même, hein, entre Montpellier, Lyon et le LOSC. On a avancé jusqu'au jour du match face à Metz et on voit que Montpellier a encore une fois remporté son match. Et ils nous mettent la pression. On va devoir gagner face à Metz et ça sera dans le prochain épisode. Surtout que dans le prochain épisode, on va affronter le PSG au Parc des Princes. Ça risque d'être très 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 chaud. Donc bilan de cet épisode, 2 grosses victoires. 4-0 face à Marseille à l'Orange Vélodrome et 2-0 synonyme de première place face à Valence. Dans le prochain épisode, on jouera Metz et le PSG. Et on va se faire un petit truc quand même tout de suite. C'est d'aller voir le classement des autres groupes en Ligue des Champions pour voir pour le moment nos potentiels adversaires. Puisqu'on sera premier, donc on va aller voir les deuxièmes. Pour le moment, deuxième le PSG, mais on ne risque pas de les affronter parce que c'est dans le même pays. Tottenham, ça serait un beau match. L'Atalanta, alors là par exemple, le deuxième de ce groupe serait totalement à notre portée. Que ça soit Zagreb, l'Atalanta ou Donetsk. Pour le moment, c'est assez serré, donc on peut pas faire une prédiction assez sûre, mais jouer l'Atalanta, ça pourrait nous permettre d'espérer un quart de finale de manière optimiste. Par contre là, l'Atlético de Madrid qui risque de passer, ça va être très difficile. Naples aussi, ça serait très difficile. L'Inter, ça serait très difficile. Lyon, impossible. Donc voilà, ça serait quand même des gros matchs qui nous attendent en 8e de finale. Mais voilà, sur un coup de chance, on pourrait tomber face à l'Atalanta et développer notre jeu. Donc voilà, mais pour le moment, on va se laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche aussi pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Sur ce, moi je vous dis que j'ai adoré tourner cette vidéo, surtout quand on gagne par 2 fois de cette manière face à Marseille et face à Valence. Donc voilà,
je vous dis à très bientôt pour la suite de cette carrière. Bye.